I'm an albatross. Yes, naked little bitch. I fuck that little mess, cause I'm an albatross. Salut! Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about space, but I'd be laughing at the face. Wake up, you need to make money. Yo. Bon, on va se calmer, hein. Salut! Oula, merde. Jamais 203. Alors, ah, j'en ai marre de dire alors. C'est moche. Faut pas. Ça fait une voix d'enfant. Ça me rappelle quand on m'a dit oh, t'as 21 ans, je croyais que t'en avais 18. Bref, cette caméra m'énerve. Tout le temps elle s'éteint. Donc suite à un vote sur Twitter, parce que maintenant on peut poser des questions, ça c'est drôle, voilà, j'aime bien, je peux poser des questions, vous y répondez. J'ai décidé, donc vous avez pris la décision et j'ai appliqué, que j'allais faire une vidéo questions-réponses sur mon aller et mon retour. Parce que c'est bien beau de partir, c'est dur, mais autant être clair, c'est encore plus dur de rentrer. Au sens où, et ben en fait on retourne dans une vie qui nous plaisait pas forcément. Moi la mentalité française, les racailles dans les bus. J'avais oublié. J'avais vraiment oublié ce que ça faisait quoi, parce que j'en avais pas là-bas. Je prenais le bus. Je prenais beaucoup Uber aussi. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ces relous qui se disaient madame, vous avez des jolies formes. La mentalité française. Bref, tout qui fait que... Waouh, ça m'avait pas manqué. Et donc il faut se réhabituer à tout ça, il faut se réhabituer à la ville. Voilà, moi j'avais plus les palmiers, j'avais plus le soleil. Aujourd'hui il fait beau d'ailleurs. On peut le voir là. C'est joli ici, il y a du soleil. Qui s'en va d'ailleurs? Ah, j'ai craché. Dégueulasse la meuf. Putain, et la luminosité au retour, elle a l'air dégueulasse avec le ciel là. Casse-toi le nuage. Fais-moi la luminosité, s'il te plaît. Pendant toute mon année, je me suis dit le retour, tranquille, in the pocket. Ben oui, parce que je suis habituée, je connais. Non, non, en fait, non. Non. Le côté râleur des Français, ça faisait 30 minutes, j'avais posé mon pied sur le sol français, donc on avait perdu ma valise, elle était restée à Chicago, donc on va faire les démarches pour savoir où est sa valise, dire qu'il faut qu'il nous la ramène, etc. Et le monsieur devant moi, je vous jure, il a engueulé la nana. Genre mec, c'est quoi l'idée, c'est quoi le concept d'aller engueuler la nana? Elle y est pour rien. Genre, même si tu gueules, ta valise elle va pas arriver à côté de toi par magie. À peine j'arrive, ça m'a remis dans le bain quoi. Dites-vous que le départ est difficile, mais le retour a été beaucoup plus difficile pour ma part. Vraiment beaucoup plus difficile. Première question de Justine. Elle me demande qu'est-ce qui était le plus dur pour toi à ton retour. Le plus dur, ça a été de me réhabituer à tout. J'avais réellement l'impression d'être une étrangère chez moi. Je me sentais chez moi sans être chez moi et ça a été le plus dur à surmonter en fait. Parce que je me suis dit genre, pourquoi est-ce que je suis rentrée, enfin... Je m'y attendais pas, ça a été un choc parce que pour moi c'était oh le retour, bah ça va le faire, ça va être tranquille, je connais où est-ce que je suis chez mes parents, bref je connaissais du monde. Et en fait malgré le fait qu'il y avait ma famille, mes amis, c'était ma ville, et bah j'étais étrangère, j'avais l'impression que j'avais rien à faire là. Faut le supporter quoi, il faut s'y habituer et voilà. Tout le temps dans les vidéos je remonte mes gilets, je sais pas pourquoi. Elle me demande aussi qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu es rentrée. Qu'est-ce qui me manque le plus depuis que je suis rentrée? Los Angeles me manque énormément, me dire que je pouvais me balader, limite je pouvais me balader à poil, ça ne dérangeait personne. Donc le cliché de se dire qu'aux États-Unis vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vrai. Personne ne le remarquera, personne ne se retournera. J'étais la personne que j'ai toujours voulu être et ici j'ai toujours l'impression que en fait je peux être qui je suis mais je dois me mettre des barrières parce que les gens jugent tellement facilement. Ça c'est ouf en France quoi. Genre on peut, dès qu'il y a un truc qui va pas dans votre sens, waouh mais c'est la folie quoi. Genre fais pas ça, gna gna gna. Merde putain laissez-moi aller chier comme je veux quoi. Oh mais là, merde quoi. Là-bas j'ai été libre. Je me suis jamais autant sentie libre
qu'à Los Angeles. Et ça me manque, cette sensation de liberté. Comme j'ai pu le mettre dans une vidéo Instagram, j'avais lu une citation un jour qui disait que quand on quitte un endroit, on n'est pas seulement triste de quitter la ville, on n'est pas seulement triste de partir parce qu'on a nos souvenirs, on a nos amis, etc. En fait, on a peur de partir parce qu'on sait qu'on sera jamais la même personne au même moment en fait. Et du coup, ça nous manque. Et là, actuellement, c'est ça. Ça me manque d'être cette personne. Mes potes, Héloïse, bordel, cette nana, elle me manque, mais j'ai envie de me téléporter dans son appart là et putain de refaire nos soirées quoi. Ah, ça me manque, grave. Question de Andrea. Hello, je voulais savoir si t'as vu un déclic, genre là je me rends vraiment compte que j'ai progressé et si oui, quand? Je pense que tu parles de l'anglais, donc l'anglais je me suis rendu compte que j'avais progressé au bout de 3 mois. C'est au moment où j'ai retrouvé Catherine. En fait après mon rematch on s'était pas vu pendant 1 mois et quand on s'est revu elle m'a dit waouh mais ton anglais a tellement progressé. Et même moi je me rendais compte d'utiliser des mots que je n'aurais pas utilisés avant. Donc du coup mon anglais était plus perfectionné. Ouais, je crois. Ouais, au bout de 3 mois que je me suis rendu compte que j'avais progressé. Ça vient super vite parce que on est plongé dans l'anglais quoi. On est dans le pays, ça parle anglais autour, on parle anglais avec la famille. Donc vous n'avez pas le choix que de progresser et ça vient très vite. Autre question de Julien. San Francisco, Team Frenchy, Golden Gate. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, toi si tu mens quand même. Julien me demande, moi j'aimerais savoir si tu te sens toujours française après avoir vécu tout ce temps aux USA. Toujours française dans le sens où c'est ma nationalité, c'est mon pays, c'est ma culture. Mais j'ai toujours eu ce sentiment, comme je l'ai déjà dit, de me dire que je ne vivrai jamais toute ma vie en France. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas vivre en France, ça ne veut pas dire que je renie mon pays, que je n'aime pas ma culture, bien au contraire. Mais voilà, vous savez tout, j'ai le tatouage de la map monde dans mon dos, ce n'est pas pour rester au même endroit toute ma vie. Je veux vivre dans le monde entier. Je me sens pas que française, j'ai une autre culture en moi et je pense que quand on vit une année en dehors de la France, on ne se sent plus que français, on se sent aussi voilà, un peu citoyen du monde. Je me sentirais toujours française, ouais, mais c'est voilà, je me sens pas que française parce que je me rends compte que j'ai des idées qui ne sont que... Putain, c'est horrible de bugger comme ça quoi. Les mots ils viennent pas, ma bouche elle veut pas. Je disais que je me sens française, mais quand on part dans un pays comme ça, il y a une autre culture, qu'on apprend une autre culture, on s'intègre à une autre culture qui reste en nous. Et voilà, donc ouais, je me sens française, mais pas que. J'ai à peu près 3 questions de Marion. Première question, on dit qu'on change beaucoup et que du coup tout est différent quand on rentre. Tu n'es pas blasé de reprendre une vie normale. Alors oui, on change énormément. Alors évidemment dans la vie on continue toujours de changer, les expériences font qu'on change. C'est pas... En fait le changement n'est pas mauvais hein. Quand vous reprochez à quelqu'un ou quand on vous reproche ouais t'as changé, et ben le changement ça a du bon, c'est évoluer en bien. J'ai acquis en maturité. Quand on rentre tout est différent, c'est exactement ça. C'est waouh, tout est différent quand on rentre. On le voit d'une manière qu'on ne l'avait jamais vu avant. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai toujours cette impression de me sentir étrangère. Parce que je vois ce décor que je connaissais tant, parce que j'y habite depuis que je suis née, mais plus de la même manière en fait. Évidemment qu'on est blessé de reprendre une vie normale parce que cette vie au pair c'était une coupure dans notre vie. C'était pas d'école, c'était peut-être un travail avec les enfants, mais à côté on faisait des voyages souvent, des sorties souvent. Et voilà, c'était un break, une parenthèse, et quand on re-rentre, on se rend compte que cette parenthèse n'est pas la même ici. J'ai eu une période très blasée parce que j'étais en recherche d'emploi, donc je restais chez moi à chercher du travail. Et quand on reste enfermé chez soi toute la semaine, qu'on voit les mêmes murs, les mêmes programmes TV, qu'on fait les mêmes choses sur son ordinateur, là le cerveau il pète un câble. Vous voyez, c'est comme dans les Sims. Les Sims, quand vous avez le petit carré, parce que je me suis remise à jouer aux Sims, on a le petit carré avec le smiley rose avec la langue qui tire un peu foufou là, en mode genre ça c'est dû à l'enfermement. C'était ça, blasé de me dire pourquoi est-ce que je suis rentrée quoi. Il y a la question du en fait pourquoi est-ce que je suis rentrée. Mais bon, on n'a pas le choix, à un moment donné, il faut rentrer. J'avais vu une de tes vidéos, si je ne me trompe pas, où tu disais que tu te foutais de prendre du poids aux USA. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu depuis que tu es rentrée? Question poids. Et bah moi j'ai eu de la chance de me dire que ouais, il y a une période aux USA où j'ai perdu du poids, rematch, etc. Au final je pense que j'ai repris le poids, mais comme j'étais en activité tout le temps, je me suis amincie
Mais vu que, voilà, comme je disais, depuis que je suis rentrée, j'ai passé 2 mois sans activité. Du coup, je pense que j'ai repris du poids et pas énorme, hein. Quand je me suis pesée, ça n'avait pas changé. Mais moi, bon après, voilà, hein, c'est moi, c'est mon regard. J'ai l'impression d'avoir un peu pris. Depuis que je suis rentrée, non, j'ai pas perdu, ça c'est sûr. Alors que j'aurais pu. Mais bon, peut-être que le régime américain me convient mieux. En fait, il faut que je mange des burgers tous les jours. Oh, j'en mangeais tellement. McDo. Alors, troisième question. Est-ce que tu as l'occasion de pratiquer l'anglais dans le sens où tu ne parles pas forcément comme tu le faisais aux USA? Et est-ce que tu as l'impression d'oublier de le perdre? Alors, c'est vrai que j'ai pas la chance de le pratiquer autant qu'aux USA, évidemment, parce que j'ai pas mes hosts avec qui je devais parler anglais tous les jours. Mais j'essaye de regarder un épisode de Chérie, n'importe quoi, de série. Enfin, ce cheveu sur la langue, c'est horrible. De série une fois par jour. Et j'ai pas l'impression de le perdre parce que je vous avoue qu'un truc tout con que je fais, c'est que j'essaie de me parler à moi-même en anglais. Au moins ça aide, hein. Me jugez pas, ça aide. Au moins je le parle. Mais sinon, j'appelle mes amis, genre Nina, etc. On se fait des Skype. Putain de lumière, je suis jaune quoi. Le soleil, t'es pas cool. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression de l'avoir perdu. Après, j'essaye vraiment de le garder. C'est doigts pour que ça reste. Bah oui, j'en ai besoin quand même. Moi, j'aime bien parler anglais. Non. Alors. Non mais excusez-moi comment je fais la belle gosse quoi. Hashtag faut que j'arrête. C'est flou? Pourquoi tu fais pas la mise au point toi? T'es censé faire la mise au point. En fait, depuis tout à l'heure, je suis floue, non? Autre question, celle-ci vient d'Instagram. Donc Molilotera me demande sur quel site t'es-tu inscrite? Je me suis inscrite sur Cultural Care. Après, et je ne ferai pas la pub de cette agence parce que bah, je suis pas payée pour, hein, mais que non, après il y a d'autres agences. Je préfère que les personnes se fassent leur choix. Les agences ne se valent pas plus l'une que l'autre parce que bon, ça dépend du prix, mais bon, après la personne qui s'occupe de votre dossier sur place, donc de vous, j'ai envie de vous dire qu'elle peut être autant nulle chez Au Pair Care que chez Cultural Care. Elle dépend simplement de la personne, elle ne dépend pas de l'agence. Il y a un tableau comparatif, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Kelly du blog Jelly Imagine qui est actuellement en Australie qui l'a fait, je l'ai repris, il est sur mon blog avec un lien de son blog évidemment si vous êtes intéressé. Et voilà, donc si t'as des questions pour toutes les agences, etc. Bou9060 me demande: as-tu encore des contacts avec ta famille après ton retour? Eh bien non. Alors, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on a eu une explication à la fin de mon année par rapport à moi, par rapport à eux. Il y a eu quelques discords, on va dire. Donc en fait, j'ai ma host sur Facebook, donc je vois tout, etc. Mais on ne se parle pas. Le problème, c'est que j'ai accepté, je comprends entièrement toutes les erreurs que j'ai fait, je les sais. Je ne suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs, j'en suis consciente. Mais ils ne comprennent pas que eux aussi ils n'ont pas été cool, et ça je ne supporte pas parce que c'est de la mauvaise foi. Donc non, j'ai pas de contact à part les avoir sur Facebook, de voir quelques photos de mes enfants, enfin des enfants que j'ai gardés. Ce qui me fait vraiment le plus chier, c'est ne plus avoir, excusez-moi du gros mot mais autant être clair, c'est ne plus avoir de nouvelles des enfants. Autant que j'en ai pas de la famille, je m'en fiche, mais des enfants ça m'ennuie vraiment quoi, parce que je les adorais, je les adore toujours énormément. Donc non, je n'ai plus trop de contact. Bon, plus du tout même. On va dire plus trop, parce que je les ai sur Facebook. Ta famille a repris une au pair? Non, ils n'ont pas repris d'au pair parce que à la fin de mon année, ma host a dû fermer sa crèche pour différentes raisons. Ça c'est quand même un truc que je trouve drôle à chaque fois que je le dis. C'est qu'ils avaient une au pair, donc moi, elle avait une crèche, donc elle s'occupait des enfants des autres. Elle avait moi pour s'occuper de ses enfants, mais elle ne s'en occupait pas. C'est paradoxal. Question de Valentine. Comment s'est passée ton arrivée dans une ville où tu ne connaissais personne? Qu'est-ce que ta vie d'au pair t'a apporté? En rentrant en France, comment as-tu fait par rapport au décalage horaire? Donc pour la première question, comment s'est passée mon arrivée dans une ville où je connaissais personne? J'ai eu de la chance que pour ma première famille, avec ma première LCC, peut-être 3 semaines avant que je parte il me semble, elle m'a envoyé un email avec tous les emails des personnes qui venaient, qui étaient déjà au pair. Et du coup j'ai pu leur envoyer un email, tout le monde ne m'a pas répondu. Parce qu'il faut savoir que dans le groupe d'au pair, il y a toujours des connasses. Et il y en a partout. Et du coup, il y a Catherine qui m'a répondu, avec qui j'ai beaucoup discuté. Du coup, quand je suis arrivée, j'ai eu de la chance que le meeting du mois de novembre,
Donc Catherine m'y a emmenée, donc j'ai vraiment pas eu le temps de me dire que j'avais pas d'amis ou autre, parce que j'ai directement rencontré du monde, donc ça a été très facile. Ensuite, qu'est-ce que ta vie d'au pair t'a apporté? Alors, elle m'a énormément apporté, elle m'a apporté la deuxième langue, bon, je vais pas me répéter, hein. Elle m'a apporté maturité, elle m'a apporté indépendance aussi, autonomie, ce qui est énormément important. Je sais que maintenant je peux me gérer moi-même. Elle m'a donné encore plus envie de voyager, ce que j'avais déjà. Voilà, elle m'a apporté que du plus vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour le décalage horaire? Alors, le truc que j'ai de la chance, c'est que j'ai voyagé de nuit. Enfin non, même pas, en fait, j'ai voyagé toute la journée. Je suis partie à 10h le matin, je suis arrivée à 9h, je crois, le lendemain matin. Donc voilà, donc voyager de nuit, j'ai pu dormir dans l'avion, j'ai dû dormir à tout casser à 5 heures. J'ai fait toute ma journée et du coup je suis allée me coucher tôt déjà parce que j'étais fatiguée. Mais aussi parce que le lendemain je devais me lever tôt pour commencer toute la paperasse de Pôle emploi. On adore! C'est en fait le lendemain, j'ai eu du mal à me réveiller, j'étais perdue. La journée m'a semblé super longue, j'étais crevée, je suis partie faire une sieste. En fait pendant une semaine ça n'était que ça, je n'ai pas pu me coucher avant 4h du matin, ça a fait 4 heures, après j'ai pu me coucher à 3h, après 2h, après j'ai pu retrouver un rythme normal. Donc la grande fatigue, en fait il faut se forcer à se coucher quoi, il faut pas faire de sieste. Je suis bleue maintenant. C'est con le ciel. Une chose que je sais c'est que le décalage horaire est beaucoup plus dur dans l'autre sens, donc de Paris à Los Angeles que de Los Angeles à Paris. Parce que je l'ai testé. Quand on a fait Londres, Los Angeles, le décalage horaire il était dur. Très dur. En conclusion de cette vidéo, le retour d'un voyage, que ce soit d'une année au pair, d'une année d'études, d'une année je ne sais trop quoi, bref, quand vous rentrez à partir du moment où vous êtes parti longtemps, le retour est toujours difficile. Moi j'ai trouvé que le retour était plus difficile que de partir. C'est compliqué parce qu'après vous allez avoir vos images de votre voyage, vous allez vouloir parler que de ça. Même encore aujourd'hui je continue à en parler et voilà, j'ai essayé de pas vouloir en parler, j'ai essayé de rien dire parce que j'ai toujours envie de tout comparer aux États-Unis. Aux États-Unis ils font comme ça et tout, même si c'est pas forcément pour dire que les États-Unis sont mieux, hein, mais je sais pas, c'est juste que des fois les États-Unis ils font comme ça et nous on fait comme ça et que c'est peut-être mieux par là que là-bas. Mais je le dis tout le temps, je suis toujours en train de parler des États-Unis. Mais voilà, c'était une grosse partie de ma vie. Les gens aussi ne vont pas forcément comprendre pourquoi est-ce que vous êtes triste, pourquoi vous n'avez pas le moral, pourquoi vous faites la gueule. C'est juste qu'en fait c'est clairement le mal du pays en fait. Maintenant pour ma part, je compte continuer ce blog. Je trouverai une manière ou une autre, c'est de vous parler de mes voyages, je ne sais pas. Je verrai, je trouverai un moyen parce que j'adore le blog. Même si j'ai beaucoup de retard. Je sais, j'aime bien faire des vidéos aussi. Mais je vais pas faire une petite beauté, en fait il faudrait que je trouve un truc plus original, tu vois, un truc qui n'est pas encore déjà fait. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Et voilà, pour l'instant je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis mettez des pouces, hein, like, comme ça, genre pouce en l'air, ouais. Et je vous dis à bientôt, bye bye.